Bon, chers traders, il me semble qu'on va encore régler un problème d'ordre public aujourd'hui. L'accusé à la barre nous a été présenté par des cris de détresse que certains traders ont l'habitude de pousser en disant que tel broker les a volés, un broker manipule le marché ou encore que leur compte de trading a été bloqué sans raison. Bon, c'est vrai, certains brokers abusent et jouent sur des failles en exploitant l'ignorance des traders en général. Que ce soit avec des retraits qui sont bloqués sans explication, des spreads qui explosent sans raison apparente, et vous avez même des slippages abusifs sur des annonces économiques et des conditions bonus impossibles à respecter pour ceux qui ont des bonus de dépôt. Mais est-ce que c'est vraiment toujours de la faute des brokers? Et si le problème venait aussi de nous, les traders? Oui, parce que soyons honnêtes, combien d'entre nous lisent réellement les conditions d'utilisation avant de cliquer sur accepter? Dans cette vidéo alors, on va démonter les mythes et analyser la vraie responsabilité de chacun. Donc, on va déjà chercher à savoir pourquoi certains brokers sont-ils douteux, pourquoi certains traders se font avoir et comment éviter ça, et les vraies erreurs qui détruisent 99% des comptes de trading que vous ne connaissez pas. Donc si vous êtes prêts, restez jusqu'à la fin, ce sera vraiment un banger. Alors la première des choses qu'il faut qu'on essaye déjà de mettre au clair, c'est qu'un broker n'est pas ton ami ni une œuvre caritative. C'est une entreprise avant tout et son objectif principal, c'est de gagner de l'argent. Donc les brokers, déjà market makers, qui sont les plus courants qu'on va trouver sur le marché, créent leur propre marché et prennent l'autre côté de tes trades, si tu ne le savais pas. Ensuite, tu as les brokers ECN ou des brokers STP qui relaient en fait les ordres sur le marché réel, mais prennent une petite commission sur chaque transaction. J'ai déjà développé une vidéo complète sur les brokers, si tu ne l'as pas encore regardé, c'est le moment de le faire. Le problème, c'est que certains market makers jouent trop avec les règles. Ils ont des pratiques assez douteuses et les plus courantes qu'on peut retrouver sont la manipulation de prix, donc ils vont faire du stop hunt avec des spreads artificiels élargis. Vous avez des manipulations telles que le recoat et le slippage abusif aussi, donc là on va parler des ordres qui sont retardés et à des moments donnés sur certains brokers, quand on parle de slippage, c'est lorsque vous prenez par exemple une position à un niveau de prix précis et vous voyez que le broker déplace littéralement la position pour aller le placer à un autre niveau. Parfois, c'est subtil, mais parfois, c'est assez visible. Mais pourquoi font-ils cela? Sans parler, bien sûr, des blocages au niveau des retraits. Bah, c'est tout simple en fait. Un broker, il gagne de l'argent quand tu perds. Ça, on le sait. Parce que si 99% des traders perdent, c'est un business ultra rentable pour eux. Mais attention, cependant, tous les brokers market makers ne sont pas des escrocs. Certains sont régulés et sérieux, mais il faut savoir les identifier. Maintenant, parlons du sujet le plus intéressant, c'est de connaître maintenant la part de responsabilité des traders eux-mêmes dans tout ça. Soyons honnêtes, beaucoup d'erreurs viennent des traders eux-mêmes, pas seulement des brokers. La première des choses déjà, c'est le choix d'un broker non régulé. Si ton broker est basé dans un paradis fiscal quelque part sur les îles Caïmans là-bas et tout, sans licence officielle, c'est comme si tu donnais ton argent à un inconnu sur un parking en espérant qu'il te le rende plus tard. Bon, on a des exemples concrets. Par exemple, plusieurs traders qui se sont retrouvés avec des fonds qui ont été bloqués, inaccessibles par le broker parce que le broker n'avait aucune obligation légale de le leur restituer. Et dans ce genre de cas, vous ne pouvez ni porter plainte, ni procéder à une mesure judiciaire. La deuxième erreur que les traders commettent souvent, c'est accepter les conditions sans les lire. Lorsque vous cliquez sur « J'accepte » sans lire, c'est que vous acceptez déjà tout ce qui est écrit, même en petits caractères en bas du contrat. Vous voyez ces petites choses qu'on n'arrive pas à voir dans les clauses de contrat lorsque vous allez par exemple dans des entretiens un peu loufoques. On a des cas classiques où certains brokers interdisent par exemple les scalpers et appliquent des restrictions, mais les traders le découvrent uniquement après que leur compte a été bloqué. Vous avez des erreurs qui sont commises par beaucoup de traders par rapport au compte bonus, parce que lorsque vous voyez par exemple 100% de bonus offert, vous devez déjà vous dire qu'il y a des conditions à remplir, des conditions qui sont pour la plupart assez difficiles en fait à atteindre. Tu as bien tradé, tu veux retirer ton argent et là c'est fini, tu te rends compte que tu ne peux pas parce que tu n'as pas rempli les conditions absurdes qu'il fallait remplir pour tout simplement retirer ton argent. Et je vois aussi beaucoup de traders tout simplement qui tradent des gros dépôts sur un nouveau broker sans d'abord tester au préalable un petit dépôt. L'exemple palpable de tout ce que je dis, c'est que récemment, je me suis fait contacter par un de mes étudiants qui avait du mal à effectuer son retrait et le broker lui a fait voir de toutes les couleurs lorsqu'il avait atteint la barre des 30 000 $. Et là, par exemple, j'ai décidé de faire par exemple un petit tour dans les conditions d'utilisation de dérives, par exemple. Dans leurs documents liés aux conditions d'utilisation qui s'étend sur plusieurs pages, vous allez
potentiellement retrouver des conditions un peu subtiles, comme par exemple la responsabilité sur les informations fournies, la conformité aux lois locales, les utilisations des services de paiement, la restriction sur les prêts, les partages des méthodes de paiement, l'enregistrement des communications, donc toutes les communications que vous faites avec eux qui sont enregistrées, et la limite des risques et de volume de trading. Par exemple, ici, nous pouvons voir que Deriv se réserve le droit d'imposer des limites de risque sur votre compte, ce qui peut affecter vos capacités en fait à trader. Ces limites peuvent inclure des restrictions sur le volume de trading ou des types d'instruments financiers. Ça veut dire qu'ils peuvent se lever du jour au lendemain et poser des restrictions sur le volume ou tout simplement la totalité des volumes de position que vous prenez. Et là, vous avez une autre règle qui est liée à l'interdiction de manipulation de marché. Donc, toute forme de manipulation de marché, y compris l'exploitation d'erreurs de prix, est interdite et peut entraîner des sanctions, y compris la fermeture de votre compte. Quoique, comment arrive-t-il à déterminer exactement si vous avez exploité une erreur de prix ou tout simplement c'est votre stratégie? Donc, ça veut dire ils peuvent se lever et fermer votre compte, soit disant que vous avez tout simplement tradé une faille. Et c'est sans parler aussi du fait que tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour défendre les brokers, parce qu'effectivement, il y a vraiment des règles loufoques qu'ils ne respectent pas, comme par exemple dans leurs conditions d'utilisation où ils vous disent que Deriv offre une protection contre les soldes négatifs, ce qui signifie que vous ne pouvez pas perdre plus que le solde de votre compte, alors que je me suis bien retrouvé dans des conditions où j'avais eu à faire des pertes et mon compte s'est retrouvé en moins, c'est-à-dire je devais de l'argent à Deriv quoi. Et je suis sûr que vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation. Alors que si on s'appuie sur cette règle, il ne devrait pas se produire ce genre de circonstances. Quoi qu'il en soit, nous en déduisons tout simplement que chacun a sa part de responsabilité, que ce soit les traders ou les brokers. Il faut jamais oublier que ce sont des entreprises avant tout qui vont essayer tout simplement de faire du profit. Maintenant, parlons des erreurs tout simplement que vous devez éviter de commettre, surtout si vous êtes un débutant. Premièrement, vous devez savoir qu'il y a une panoplie de différents brokers. Prenez le temps de bien les réviser et de prêter attention aux différentes régulations auxquelles sont soumis votre broker tout simplement. Deuxième des choses, adoptez une bonne gestion de risque sur votre compte. La troisième des choses que je vais dire, c'est que avant de commencer à injecter gros ou tout simplement à investir énormément sur votre broker, prenez le soin de faire un dépôt d'abord et voyez tout simplement si vous arrivez à faire un petit retrait ou des retraits un peu moyens avant d'investir gros sur votre broker. La troisième des choses que je conseille toujours, c'est avant même de commencer par trader de l'argent réel, faites la vérification de votre compte d'abord et assurez-vous que la vérification soit acceptée avant de déposer de l'argent sur ce broker. Parce qu'il se pourrait que vous déposez une très grosse somme, vous passez à l'étape de la vérification du compte, ils ne vérifient pas votre compte et après ils vous disent qu'ils sont contraints de bloquer votre compte. Et croyez-moi, en cas de blocage du compte, ça ne se passe pas partout comme sur Deriv, où Deriv au moins prend la peine de vous renvoyer votre argent, mais si vous êtes sur d'autres brokers, ils peuvent définitivement fermer votre compte avec la totalité de vos sous. Dernière des choses, c'est n'accumulez pas trop de profits. Donc ne gardez pas votre compte jusqu'à 100 000 $, 200 000, 1 million de dollars et tout ça. Moi, personnellement, je ne vous le conseille pas, à moins d'être sur un broker qui est hyper sérieux. Retirez constamment vos profits lorsque vous atteignez déjà un très beau quota de profit. En conclusion, qui est vraiment responsable dans cette histoire? Je pense que tous les brokers ne sont pas des arnaques. Ça, on le sait. Oui, il y a certains qui abusent, mais les traders font aussi des erreurs évitables. La meilleure protection contre la fraude, c'est tout simplement la connaissance et la discipline. Choisissez un broker régulé, lisez les conditions avant d'accepter un bonus, utilisez des effets de levier qui sont raisonnables, testez un retrait avant d'envoyer une grosse somme et gérez votre risque comme un professionnel. Les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous aimez le travail que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour donner de la force et dites-moi tout simplement dans les commentaires avec quel broker vous avez déjà connu une très mauvaise expérience pour avertir la communauté. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.